Bonjour à tous. Quand j'avais 23 ans, je commençais à découvrir la philosophie et j'ai découvert le professeur Dawkins dans ses livres sur l'évolution. J'étais fasciné par ces textes qui étaient pleins d'humour, pleins d'intelligence, pleins de pédagogie. Et j'ai même fait un mémoire en rapport avec ces idées à la fac. Quelques années plus tard, je retrouve ce personnage, ce professeur, et j'ai comme envie de me confronter à mon ancien maître. Alors, je ne vais pas faire ça de façon professorale en vous donnant un cours. Je trouve que c'est plus amusant de me confronter à lui, un peu comme si j'étais face à lui, dans un débat. Alors pour ça, j'ai choisi un débat. Je ne connais pas tous les débats qu'il a fait, mais j'en ai choisi un qui était intéressant. Et il avait du répondant en face de lui, c'était une personne musulmane. Et je vais prendre la place ici de la personne musulmane. Alors si vous voulez, vous pouvez jouer le jeu et faire la même chose que moi, c'est-à-dire que vous pouvez écouter le débat sans mon intervention et proposer votre intervention vous-même. Donc pour faire ça, vous devez aller dans la vidéo qui est dans la description où vous avez le débat sans mon intervention. Maintenant, si vous avez déjà fait cet exercice ou si vous ne voulez pas le faire, voici ma confrontation avec ce grand orateur et ce grand pédagogue. Ladies and gentlemen, Professor Richard Dawkins. One of the most prolific thinkers of his generation, he shot to fame in the 1970s with his research into genetics, and his book, The Selfish Gene, transformed evolutionary biology. His most famous work, The God Delusion, sold millions of copies and has been translated into more than 30 languages. Richard, thanks so much for joining us here on Al Jazeera. Before we go any further, I just want to check something. Are you an atheist? For all practical purposes, yes. Nobody can actually say for certain that anything doesn't exist. But I'm an atheist in the same way as I'm an a-leprechaunist and an a-fairyist and an a-pink unicornist. So you're not 100% sure God doesn't exist, but you're sure enough to make it practically... I'm as sure as you are sure that fairies and leprechauns don't exist. And do you see an equivalence between the idea of God and the idea of a fairy and a leprechaun? The evidence for both is equally poor. Alors là, pour les spectateurs, tout cela peut paraître un peu étrange parce que vous mettez sur le même plan les fées et Dieu, alors que les fées, personne ne croit à l'existence des fées, tandis que des milliards de personnes croient à l'existence de Dieu. Donc on pourrait penser que vous néantisez l'expérience de milliards de personnes, mais je précise pour les téléspectateurs que si vous dites ça, ce n'est pas parce que vous méprisez 7 milliards de personnes, mais c'est parce que vous avez fait un travail personnel de chercheur et que cela vous a mené à certaines convictions. Et donc vous défendez vos convictions, ce n'est pas du mépris envers les milliards de croyants, mais c'est le courage de défendre vos convictions. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça. I said he was the most unpleasant character in all fiction, because I regard it as fiction, of course. And yes, he is. I mean, he's jealous, he's vindictive, he's callous, he's cruel. And yet this is a God that is worshipped by, loved by, adored by, followed by millions, billions of people. I hope not. I hope that the God that is adored by millions of people is a grown-up kind of God who is no longer... I hope that most people who... The kind of people I would like to know who worship and admire him regard those stories as not literally true. Now, there are some who do regard them as literally true, and I suspect they either haven't read the Old Testament or they're not the kind of people I would wish to know, because you do not want to worship a character like that. By all means, worship some kind of great spirit of the universe, some kind of creative intelligence who created the universe, but don't worship this vile, vindictive monster of the Old Testament. Alors là, vous dressez deux tableaux. D'un côté, les lois naturelles, les lois de l'univers, et de l'autre côté,
le Dieu de l'Ancien Testament, mais il y a peut-être un lien entre les deux, parce que les lois de la nature, les lois de l'univers, nous montrent un monde qui est merveilleux, mais aussi un monde qui est terrible. Il y a de nombreuses personnes qui souffrent sur terre, qui meurent, et si le Dieu de l'Ancien Testament était un bisounours, il perdrait toute crédibilité en tant que candidat au rang de créateur. Et donc je vous propose une question, puisque vous semblez suggérer que les Juifs ont mal fait leur travail en faisant leur travail de fiction, qu'ils ont fait un travail qui ne correspond pas aux lois de la nature. Eh bien, est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Donc si vous deviez écrire une fiction avec un Dieu qui correspondrait aux lois de la nature que vous connaissez si bien, à quoi ce personnage de fiction ressemblerait-il? Pouvez-vous faire mieux que les Juifs? Dites-nous à quoi ce personnage de fiction ressemblerait. Religion. Not the God of the Old Testament, but religion itself being evil. I mean, do you believe religion is evil? No. But you say plenty of times in this book that religion is evil. You said in a speech famously that I think a case can be made that faith is one of the world's great evils, comparable to the smallpox virus, but harder to eradicate. I do think that, yes. Because what I'm talking about there is faith, where faith means belief in something without evidence. Because if you believe something without evidence, then that justifies anything. You're no longer vulnerable to somebody coming back at you and saying, hang on a minute, let me argue the case. If you believe it without evidence, which is what faith is, then you don't argue the case. You say, no, I'm not arguing that case. This is my faith. It's mine. It's private. I don't dissent from it. I don't retreat from it. You're just going to have to accept it. Now, that is evil. There is a logical progression that goes from believing in faith, having faith that your God tells you to do something, and doing terrible deeds like suicide bombing, like flying planes into skyscrapers. The vast majority of people of faith don't do such terrible things. But those people who do terrible things do it believing that they are righteous and good, and they think that they're doing the will of their God. So they're not evil people, they're actually good people by their own lights. They believe they're doing good things, and that's why religion is evil, because it can make you do evil things, believing that they are good. Je crois qu'on est tous d'accord que l'attitude dogmatique a quelque chose de désagréable. Maintenant, vous parlez des attentats terroristes du 11 septembre, et c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que justement, les gens qui ont commis ces actes, ils ont dû étudier tout un système de sécurité, trouver comment percer ce système de sécurité, trouver les failles, rentrer dedans, savoir comment piloter des avions, comment s'organiser, comment organiser toute une équipe. Donc ces gens-là étaient très intelligents, avaient un QI très élevé. Donc ce que vous attaquez, ce n'est pas le QI, ce n'est pas des gens idiots, c'est quelque chose d'autre. D'ailleurs, vous aimez aussi citer un professeur de géologie, je crois, qui s'appelle Kurt Wise, et qui était dans un rang très élevé à Harvard, et qui disait à la fin de sa vie, si on me donnait toutes les preuves imaginables pour appuyer l'idée que la Terre a 14 milliards d'années, je serais le premier à y adhérer, mais pourtant, je garderai ma croyance que la Terre a 6000 ans, parce que c'est ce que je crois que me dit la Bible. Donc là aussi, on avait une personne d'un QI très élevé, puisqu'elle était prof d'université, mais cependant, elle avait ce dogmatisme, cette sorte d'autisme qui lui empêchait de voir la réalité. Donc je précise que quand même pour Ben Laden, je ne sais pas personnellement s'il avait cette tendance dogmatique et autiste, peut-être pas du tout. Mais donc, ce que vous condamnez, ce n'est pas le QI, ce n'est pas tellement la religion en tant que telle, mais c'est ce dogmatisme que vous voyez comme une sorte de handicap qui empêche de voir la réalité. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça. From evidence. In your book, you cite lots of evidence for the bad things religion's done.
I wonder is, if you were being fair, wouldn't you have also included some of the good things that religion's done? My passion is for scientific truth. I don't much care about what's good and evil, actually. I care about what's true. I mean, do you actually believe in your Muslim faith? Do you believe that Muhammad split the moon in two? Do you believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, for example? I pay you the compliment of assuming that you don't. Et donc là, vous venez sur un autre sujet. Donc les pseudo-miracles, bon, je veux bien parler des pseudo-miracles si vous voulez. Donc je dirais qu'il y a deux grandes catégories de pseudo-miracles. La première catégorie, c'est ceux qui contredisent les faits scientifiques. Par exemple, dire que Dieu a créé la Terre il y a 6000 ans, ça contredit le fait scientifique que la Terre a des milliards d'années. Donc ça, on peut dire avec certitude que ce pseudo-miracle est faux. Comme serait faux un pseudo-miracle qui dirait que la Terre est plate ou que le Soleil tourne autour de la Terre. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de pseudo-miracles. Ce sont les pseudo-miracles qui s'attaquent non pas à des faits scientifiques, mais à des lois scientifiques. Par exemple, je ne connais pas bien l'hindouisme, mais disons, dans l'hindouisme, il y aurait peut-être une apparition d'un serpent à 3 têtes ou d'un éléphant qui a 6 bras. Dans le christianisme, vous avez la conception de Jésus qui se fait sans spermatozoïdes. Dans l'islam, vous avez une jument volante. Ça, ce sont des faits ponctuels qui viennent contredire les lois de la nature. En tout cas, les lois de la nature telles qu'on les connaît. Mais quand on voit que ces miracles-là contredisent les lois de la nature telles qu'on les connaît, c'est justement un signe qui sont peut-être intéressants en tant que miracle, puisque un miracle, c'est justement la révélation d'une loi de la nature qu'on ne connaissait pas et qui sort du cadre du cours ordinaire des choses. Donc ça, c'est la clé, je dirais, la plus importante pour discerner dans les pseudo-miracles ceux qui éventuellement pourraient avoir un intérêt et ceux dont on peut dire dès le départ qu'ils n'en ont aucun. Maintenant, le plus important à dire dans cette histoire, c'est que vous venez de changer de sujet. On vous a posé une question et vous semblez craindre cette question et vous changez de sujet. Je ne sais pas, est-ce que vous craignez cette question peut-être? So my question to you is, why not acknowledge, for example, the good things that religion has done? Do you accept that religion has done good things, despite all of our mad beliefs and our miracles? I accept that individual religious people have done an enormous number of good things. Not driven by religion? Well, religion, when religious people clearly are doing lots of good things and they're doing it in the name of God. I've never denied that religious people are doing good things and non-religious people are doing good things. I care about what's true. I'm an educator, I'm a scientist, and I want people to understand the truth about the universe in which they live. That's what I care about. And I regard religion as a distraction, and in some cases a pernicious distraction from true education. But if you actually believe Muhammad flew to heaven on a winged horse, that's an anti-scientific belief. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites que vous êtes pour la science, que votre combat c'est un combat pour la science et la vérité, et que vous ne vous intéressez pas au bien et au mal, mais 5 minutes avant, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que les attentats suicides sont horribles, sont un mal, que le dogmatisme est un mal, que les attentats, que les avions envoyés contre Wall Street sont un mal, mais je ne sais pas ce que vous connaissez de Wall Street, ce que vous connaissez du Moyen-Orient pour affirmer de telles choses. Deuxièmement, vous dites que le dogmatisme est un fléau qu'il faut combattre, mais en même temps, quand le journaliste vous amène des faits qui contredisent votre petite théorie, vous fuyez dogmatiquement le débat. Vous refusez de descendre de votre forteresse, vous dites « c'est ma foi, c'est ma conviction, je ne fais pas retraite, je n'écoute pas, je n'en démords pas ». En somme, vous sortez très souvent de votre domaine de compétence et vous faites des incursions en permanence dans des domaines où vous n'avez rien à dire. Vous avez souvent cette attitude dogmatique que vous reprochez précisément à vos adversaires.
Vous avez inspiré des milliers, des millions de personnes par votre travail, mais maintenant, nous devons continuer le combat et nous ne pouvons plus vous suivre.